cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Le cerveau au féminin, la force cachée en vous. Aujourd'hui, nous allons plonger un peu plus profondément dans l'univers fascinant de notre esprit, où science et émerveillement cohabitent. Dans notre dernier épisode, nous avons exploré la neuroplasticité, cette incroyable capacité de notre cerveau à s'adapter et à se transformer. Nous avons vu comment notre cerveau est sculpté par nos pensées et nos actions. Cette semaine, nous allons ouvrir une nouvelle porte et découvrir un autre aspect de notre cerveau. Il s'agit de l'intuition. Ce mot évoque une forme de savoir mystérieux qui évoque une connaissance profonde que je qualifierais presque de magique. D'ailleurs, combien de fois avez-vous ressenti quelque chose avant que cela ne se produise ? Comme ce sentiment de familiarité instantanée lors de votre première rencontre avec une personne, ou alors cette décision inexplicable de changer d'itinéraire au dernier moment qui vous a évité un accident de circulation. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Mais alors, que disent les neurosciences sur l'intuition ? Eh bien, il s'avère que notre cerveau est un expert en traitement de données. Comme nous l'avons évoqué dans l'épisode précédent, il analyse en permanence une multitude d'informations, la plupart du temps sans que nous en soyons conscients. C'est pourquoi notre intuition s'exprime souvent de manière subtile, sous forme de sensations plutôt que de pensées claires et articulées. Lorsque nous sommes confrontés à une décision ou à une situation, notre cerveau puise rapidement dans ces données pour nous aider à choisir la meilleure voie à suivre. Et oui, notre cerveau travaille sans relâche pour nous aider à naviguer dans notre vie. Pour mieux comprendre comment l'intuition fonctionne dans notre vie professionnelle, prenons une scène typique de notre quotidien d'entrepreneuse. Disons que vous êtes face à un choix pour votre activité. Vous pouvez soit poursuivre sur votre voie actuelle, soit essayer une nouvelle alternative qui semble prometteuse. Vous avez analysé tous les aspects, vous avez étudié des nouvelles idées, vous avez pesé les avantages et les inconvénients. Logiquement, tout pointe vers le changement. Et pourtant, quelque chose en vous hésite. C'est votre intuition qui vous parle. L'intuition n'est pas seulement une sensation vague ou une impression passagère, c'est en réalité le fruit de l'expérience, de l'apprentissage et des connaissances accumulées. C'est par le biais de l'intuition que notre cerveau cherche à nous livrer une réponse sans que nous puissions expliquer tous les détails du raisonnement qui a conduit à cette réponse. Et dans notre activité professionnelle, cette intuition peut être une alliée précieuse. Elle peut nous permettre justement de percevoir des opportunités ou même des dangers que notre esprit analytique pourrait ne pas voir. Elle peut nous guider quand la logique seule ne suffit pas. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut suivre aveuglément notre intuition, mais juste à apprendre à l'écouter, à l'interroger, à la mettre en perspective avec notre analyse rationnelle. C'est un atout formidable pour naviguer dans le monde complexe de l'entrepreneuriat. Si vous vous demandez justement comment affiner votre intuition pour la rendre plus claire et plus précise, alors laissez-moi vous partager un exercice ou plutôt une petite expérience simple et efficace. Pendant une semaine,
Prenez chaque jour quelques minutes pour noter une situation où vous avez ressenti une intuition et justement ce que cette intuition vous a dit. L'important ici est d'écouter attentivement ce que votre intuition a à dire, sans juger ni critiquer. Cela peut sembler difficile au début, mais avec la pratique, vous pourriez être surprise de constater à quel point votre intuition peut être précise et perspicace. Ce qui est formidable avec l'intuition, c'est qu'elle est toujours là, toujours disponible pour nous guider. Elle est comme un phare dans la nuit nous guidant dans l'obscurité de l'incertitude. Et n'oubliez pas, votre intuition est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. C'est une source de sagesse intérieure qui peut vous aider à naviguer dans la vie avec confiance et clarté. Pour mettre en lumière un autre aspect de l'intuition, penchons-nous sur une approche que l'on pourrait qualifier de complémentaire. Il s'agit de l'intuition créative. Il arrive souvent dans notre vie quotidienne d'avoir ces moments d'illumination soudaine où une idée surgit de nulle part. Un nouveau concept pour notre activité ou alors une solution à un problème qui nous préoccupait mais depuis longtemps, voire une nouvelle perspective sur une situation que nous pensions bien connaître. Eh bien, ces idées éclairs ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat de notre intuition créative à l'œuvre. Notre intuition créative fonctionne un peu comme un moteur de recherche interne. Elle parcourt notre mémoire, nos connaissances et nos expériences à la recherche de liens et de connexions qui pourraient nous échapper à première vue. Et lorsqu'elle trouve une correspondance pertinente, elle nous la présente sous forme d'idées ou d'inspiration. Cette intuition créative peut être un véritable atout dans notre activité. Elle nous permet d'innover, de trouver des solutions originales, de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Pour stimuler cette intuition créative, il peut être utile de se donner des moments de repos, des moments où votre esprit peut vagabonder librement. Ces moments de non-activité sont en réalité des moments où notre cerveau peut travailler en arrière-plan, où notre intuition créative peut s'exprimer pleinement. En apprenant à écouter, à faire confiance à cette petite voix intérieure, on ouvre la porte à une source inépuisable d'inspiration et d'innovation. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode. Mais avant, je voudrais vous inviter à prendre un moment de réflexion avec une question qui, je l'espère, résonnera profondément en vous. Quel est ce petit chuchotement intuitif que vous entendez, mais que vous n'avez pas encore eu le courage de suivre? Laissez cette question infuser. Écoutez votre intuition et voyez où elle vous guide. En conclusion, l'intuition est un outil puissant que nous avons tous en nous. En apprenant à l'écouter, que ce soit notre intuition décisionnelle ou notre intuition créative, nous pouvons enrichir notre activité et notre vie de manière significative. C'est un voyage intérieur passionnant qui commence avec une simple prise de conscience. Notre intuition est là, prête à nous guider. À nous de lui donner la place qu'elle mérite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode, le cerveau au féminin, la force cachée en vous. Je suis impatiente de vous retrouver jeudi prochain et de poursuivre cette exploration passionnante avec vous. Et n'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez trouvé utile et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode à venir. Merci d'avoir écouté Le cerveau au féminin. Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain.
En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.